C'est beaucoup ouvert aux étrangers, donc c'est pour ça que c'est vraiment accessible. La Corée du Sud, c'est pas comme en France, ils sont beaucoup plus rigoureux aussi. Quel fan de K-pop n'a jamais rêvé de savoir danser comme ses idoles préférées? Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses d'une école de danse. Bonjour K-Sélection, moi c'est Dora, j'ai 24 ans et ça fait presque un an que je suis en Corée. Je suis passionnée de K-pop et de danse et aujourd'hui j'ai un cours de danse, donc je vous propose de venir avec moi. C'est parti pour 1h30 de cours intensifs. L'occasion aussi pour Dora de retrouver Rose, une autre étudiante française inscrite à la YN Company. Hey Rose, ça va? Tu vas bien? Ouais, toi? Ouais, c'est cool. T'es chauffant? Non, pas encore. Aujourd'hui, il me semble qu'on fait la dernière de danse de Vivis. C'est une choré qui est très féminine. La semaine dernière, c'était un peu plus masculine avec Sugar Rush Ride TXT. Donc, ça permet de varier un peu et d'avoir tous les styles au fil des semaines. Là, on va commencer par l'échauffement, bien sûr. Et après, soit il nous fait écouter la musique, ou soit on commence directement par une première série de pas et qu'on répète plusieurs fois avant qu'il mette la musique et qu'on s'entraîne dessus. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Faster. 2, 3, 4. Okay, good. Now from here, we're gonna go 5 and 6. So this hand is kind of like, you kind of have to do a time management. So you don't want to get hit too fast, but you don't want to get hit too slow. So you're gonna ta 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 ta. Des étudiants venus des 4 coins du globe dans une académie de K-pop de Séoul, cela pourrait étonner. Pourtant, c'est un phénomène de plus en plus courant. Et il y a de bonnes raisons à cela, selon leur professeur de danse, Joseph Song. K-pop songs are very popular. According to the songs and the choreo in the songs, because they match up so well and the dances are very trendy, especially on if you go on SNS, TikTok, Instagram, it's very good together, especially with the songs and the dance. So I feel like that's what makes it so special. All around the world, K-pop is very popular. I feel like people want to come to Korea because of K-pop, because it's very well known and very famous. And people love the song and love the dances together. As a teacher, teaching students dancing, I look for just basic movements. If they have the same canvas movement, then I know that I'm doing good. Everyone has a different way of learning, so I kind of adjust to that. But as long as they're very confident, that's all I ask for. If you just give me your energy, I will give my energy 100%. Incroyable performance. C'est l'heure d'un petit débriefing. Comment s'est passé le cours pour Dora et Rose et qu'en a pensé leur professeur? C'était bien, hein. J'ai beaucoup aimé ce cours aussi. Ouais, la musique était sympa, le prof expliquait bien, il y avait une bonne ambiance. Ce prof est très fun, donc la classe n'est pas ennuyante, donc c'est plutôt cool. Ouais. Puis il nous a bien fait plusieurs passages, expliqué, remis la musique encore et encore. Et non, franchement, c'était bien. Puis le passage à la caméra, toujours un peu de pression, mais. Oui, c'est vrai. Parfois, on a beau bien faire pendant le cours, c'est difficile de passer à la caméra après. Oui, c'est clair. Le plus difficile, je pense que c'est les passages à la caméra. Après, quand tu intègres de nouveaux pas aussi, des fois, tu bugs un peu, mais après, à force de répétition, ça rentre, quoi. Personnellement, j'ai un peu du mal souvent avec la netteté des bras, et dans cette choré, il y avait beaucoup de bras, mais il a quand même bien expliqué le prof et bien décalqué tous les mouvements, donc c'était plutôt bien.
Today's lesson was actually very fun. I actually enjoyed it. The choreo was a little difficult and very fast, but I think everyone followed along very great, especially Dora. She likes to put a lot of power in her choreography, and she has a lot of confidence in her moves. So I really like seeing that, definitely. Par amour de la danse, mais pas que, Rose et Dora nous expliquent pourquoi elles sont venues en Corée du Sud et dans cet établissement. Moi, je suis venue parce que je viens d'une petite ville en France à la base. Quand j'ai découvert la K-pop, donc j'ai vu un certain niveau de danse et un certain style. Ici, il y a énormément de studios de danse avec un niveau assez important. La danse, je trouve, est beaucoup mis en avant. Les danseurs sont beaucoup mis en avant. C'est-à-dire que les danseurs ici peuvent être considérés comme des personnages publics, on va dire. C'est un peu pareil pour moi. Donc du coup, je suis originaire de Tours, qui n'a pas forcément non plus un très grand choix en termes de danse. Et donc, j'étais passionnée de K-pop, donc je me suis dit pourquoi ne pas venir en Corée du Sud afin de développer mes compétences en termes de danse. J'ai vu l'annonce de recrutement sur Instagram. J'ai passé l'audition, malheureusement j'ai pas été prise. Donc du coup c'est à ce moment-là qu'ils m'ont proposé d'intégrer leur programme de danse afin de m'améliorer et de peut-être plus tard intégrer l'équipe principale dont Rose fait partie. Déjà c'est ouvert à tous, il y a tous les niveaux. C'est beaucoup ouvert aux étrangers, donc c'est pour ça que c'est vraiment accessible. La finalité, donc c'est d'atteindre un certain niveau de danse à son rythme, d'avoir des retours en vidéo, parce que tous les cours sont filmés, donc de pouvoir se voir évoluer et progresser. Personnellement, les cours que je préfère sont ceux où on apprend une chorégraphie donnée en un certain temps. Ça permet de faire travailler la mémoire, ce qui est plutôt utile dans ce domaine, de ce métier. Ça donne une certaine satisfaction parce qu'on part de zéro et à la fin, au bout d'une heure et demie, simplement, on a une choré complète et peut danser sur nos chansons préférées. Et ça, c'est vraiment cool. Moi, je dirais les difficultés, c'est la Corée du Sud, c'est pas comme en France, donc ils sont beaucoup plus rigoureux aussi. Donc il n'y a pas d'excuse qui va passer. Donc si on veut atteindre un niveau et qu'on veut vraiment réussir, il faut travailler pour. Moi, je sais que j'aime bien les cours techniques, c'est-à-dire qu'on va avoir des bases de danse, parce que c'est comme ça, je sais que j'évolue le plus. Ayant déjà donné elle-même des cours de danse en France, Rose nous partage une chorégraphie qu'elle a pu enseigner à ses élèves. Je danse depuis l'âge de 6 ans. Après, je suis passée par énormément de styles de danse. Hip-hop, danse orientale, beaucoup de dancehall, de la danse afro. Quand j'ai connu la K-pop, je me suis intéressée donc aux événements, aux expos. J'ai été contactée pour donner des cours de danse K-pop dans la plus grande école de danse de K-pop de France, qui est Cassio Presplay, donc à Lyon. Et après, par la suite, j'ai commencé aussi à donner des cours de danse dans ma ville, à plusieurs endroits. Plus jeune, j'ai fait un petit peu de danse quand même. J'ai fait un peu de classique par-ci par-là, un peu de modern jazz. Mais j'avoue que j'ai un peu laissé ça de côté pendant un très long moment. Ce que j'aime beaucoup avec la K-pop, c'est que j'ai pu apprendre de moi-même. En fait, je connais pas forcément de cours en France. Je suis plutôt autodidacte. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé en regardant les vidéos, les dance practice, comme on appelle ça. Et du coup, j'apprenais moi-même dans mon salon des chorés. J'ai intégré un groupe de cover ensemble. C'est un petit groupe d'amis qui s'entraînent ensemble et qui tournent les vidéos après. On a aussi des petits événements par-ci par-là de temps en temps.
Notre événement principal, le Japan Tour Festival, qui avait lieu tous les ans. On a aussi des expos de manga occasionnellement. Tour nous reconnaît un peu plus maintenant, donc on est aussi invité si la ville a des événements, on est invité à danser pour se produire devant les gens. D'aller plus loin et donc du coup de rechercher à faire ça de manière plus professionnelle, plus propre, à progresser avec un prof. Donc voilà, c'est pour ça que je suis en Corée du Sud. Alors une Corée que je travaille en ce moment avec des amis, c'est Stamp on It de Got The Beat. Je peux vous montrer un petit morceau. Mon plus grand rêve, ce serait me produire sur scène, peut-être être backup danseuse pour les groupes que j'adore maintenant. Et peut-être plus tard être chorégraphe aussi et qu'on utilise mes chorés pour des grands groupes et que mes chorés soient reprises par des tas de gens sur TikTok. J'entends ce que ce sera. Donc mon objectif à présent, c'est de m'améliorer le plus possible pour pouvoir peut-être avoir un contrat professionnel et rester quelques temps en Corée du Sud. Moi, mon plus grand rêve, objectif, goal à atteindre serait vraiment de danser du coup sur scène pendant des festivals d'été, donc un peu partout en Corée du Sud. Ça serait vraiment le rêve qui se réalise. C'est pourquoi je suis venue. Mes projets, pour l'instant, donc c'est me focus sur cette école, studio de danse, agence. Donc pour évoluer avec le groupe et donc voir là où ça me mène. À côté de ça, donc travailler avec d'autres agences si j'ai des propositions et toujours en gardant le même objectif de danser sur scène. Je suis venue avec le visa PVT, c'est le visa H1, Working Holiday. Donc ça fait 4 mois que je suis arrivée. Donc il me reste encore de octobre à octobre, mais le visa que je vise pour pouvoir plus travailler dans le domaine que je veux, c'est le visa E6, donc visa Entertainment, qui est sponsorisé par des agences. Je suis également venue avec un visa vacances-travail. Ça fait bientôt un an. En avril, ça fera un an que je suis ici, donc je vais devoir retourner en France. Et j'aimerais revenir avec un visa E6, c'est-à-dire un visa dans l'entertainment qui peut être que sponsorisé si on est avec une compagnie ou avec quelqu'un en fait pour nous sponsoriser. Et donc pour cela, je passe des auditions et, dans l'objectif d'être prise quelque part et pouvoir revenir. Mais alors, comment savoir lorsqu'un étudiant est prêt à devenir pro et quelles sont les qualités recherchées par les agences? En plus de partager son ressenti, le professeur Joseph Song a aussi quelques petits conseils à donner pour réussir. In my suggestion as a good dancer, of course, is a performer, right? You're performing in front of millions of others, especially with SNS on video. So I look at confidence. If they're very confident in their moves, it's already number one. Facial expressions. If they have the basics down. So like I was saying, like if they have like the bounce and if they have the groove and their foot movements is very correct and their power is very precise, that's what I look for. We are trying to train them to become leveled up and so that they could experience as a dancer working in Korea. When a student is ready to become a K-pop idol, it's kind of like when you know, you know. It's very cliche to say that, but I guess as a dance teacher, if there's not much to teach, they are ready. But then again, I'm a dancer and I'm a teacher, but I'm still learning every day. So you can improve whatever you can as a professional. One advice I do give, or actually just plenty of advices, but top advice is dance is a community. So you want to be inserted in that community.
You always want to show up and just show face and be kind and try to learn from others. Be open-minded. And I think that's one advice I really suggest. Like they say, with great power comes with great responsibility, right? So, if anything comes very easy, it's not very successful, right? So I say you just have to work hard and have faith and just believe in yourself, really, and be very confident. Yeah.